Madame Saïda Narza, qui en ce moment même, il y a son procès en appel qui se déroule dans une salle d'audience de la cour d'Alger. Madame Saïda Narza, elle s'est évanouie depuis plus de 30 minutes. Elle est évanouie, elle est dans les vapes. Elle s'est évanouie et on l'a empêchée de sortir de la salle d'audience. Les familles des accusés, les principaux accusés, leurs avocats, etc. ont été interdits de quitter la salle d'audience par les policiers. La juge qui dirige ce procès, c'est une juge, c'est la même magistrate qui a dirigé le procès en appel de Boualem Sansal. Il faut savoir que Saïda Narza a 63 ans, elle n'est pas jeune, elle a fait déjà 2 AVC depuis le début de ce feuilleton de persécution. Elle s'est effondrée, elle s'est évanouie, elle est tombée dans les vapes. Les juges, les magistrats de la cour ont empêché, ce qui est grave, c'est cruel, l'inhumanité de ces juges a empêché son évacuation vers l'hôpital le plus proche. Ils ont fermé la salle, ils les ont enfermés dans une salle d'audience. Ils veulent neutraliser, se débarrasser de Saïda Narza. Et là aujourd'hui, c'est plus un petit feu, ils veulent la tuer tout court. Au lieu de lui ramener des pompiers, ou là pour le SAMU, ou là des médecins, pour l'assister, pour la soigner, l'évacuer, mais l'emprisonner dans une salle d'audience alors qu'elle n'a même pas été condamnée à la prison ferme. Pour moi, c'est une tentative d'homicide. Madame Saïda Narza, qui en ce moment même, il y a son procès en appel qui se déroule dans une salle d'audience de la cour d'Alger. Et la situation est extrêmement confuse, extrêmement grave. Nous faisons cette émission en extrême urgence. Madame Saïda Narza, elle s'est évanouie depuis plus de 30 minutes. Nous avons une information, elle est évanouie, elle est dans les vapes. Elle s'est évanouie et on l'a empêchée de sortir de la salle d'audience. L'assistance les membres de l'assistance, enfin, la défense de famille, les familles des accusés, les principaux accusés, leurs avocats, etc. ont été interdits de quitter la salle d'audience par les policiers. Les services de sécurité empêchent, c'est une situation inédite. Le procès a commencé ce matin, le 9 juillet 2025. La juge qui dirige ce procès, c'est une juge, c'est la même magistrate qui a dirigé le procès en appel de Boualem Sansal, ce qui n'est pas du tout rassurant pour Saïda Narza et ses co-accusés. Il s'agit de madame Naïma Dahmani. L'audience, elle a commencé le matin, ensuite, elle a été prise d'un malaise, sous l'émotion. Et il faut savoir que Saïda Narza a 63 ans, elle n'est pas jeune, elle a fait déjà 2 AVC depuis le début de ce feuilleton de persécution extrêmement brutale dont elle fait l'objet depuis août 2024, 2 AVC. Son état de santé est très fragile, elle est extrêmement émue, elle est extrêmement touchée, elle est extrêmement bouleversée parce qu'il lui arrive. 4 de ses enfants, 2 de ses enfants sont déjà en prison, un troisième il risque d'être emprisonné et il fait l'objet d'une peine d'emprisonnement. Il y a un 4e qui est à l'étranger, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et d'une peine d'emprisonnement. Il faut comprendre, une mère qui voit ses enfants, 4 de ses enfants pourchassés, 2, dont un enfant adoptif est déjà emprisonné depuis août 2024. L'un est soumis à un contrôle judiciaire et le 4e est pourchassé, traqué, alors qu'il est à l'étranger depuis février 2023. Elle est touchée, 80 personnes ont été emprisonnées, dont des élus qui sont des pauvres personnes originaires de wilayas très pauvres, comme Tieret, comme Rlizen, comme du wilayas de l'intérieur du pays. Elles culpabilisent, elles s'en veulent énormément, elles sentent que des personnes ont été sacrifiées, ont été injustement incarcérées. Il y a des détenus qui ont perdu leurs proches, des détenus dont les enfants ont passé les épreuves du baccalauréat ou les épreuves du BEM et qui n'ont pas pu assister à la joie ou soutenir ou épauler ou prendre dans leurs bras leurs enfants, leurs filles notamment ou leurs garçons. C'est une situation sur le plan émotionnel extrêmement dure pour Madame Saïda Narza, elle s'est effondrée, elle s'est évanouie, elle est tombée dans les vapes. C'est très inquiétant ce qui se passe en ce moment dans la cour d'Alger et malheureusement, les juges, les magistrats de la cour ont empêché, ce qui est grave, c'est cruel, l'inhumanité de ces juges. Les magistrats de la cour d'Alger, notamment Naïma Dahmani, la juge de siège qui dirige ce procès en appel de l'affaire de Saïda Narza, a empêché son évacuation vers l'hôpital le plus proche. Ils ont fermé la salle, ils les ont enfermés dans une salle d'audience, ce qui est inédit.
Alors que je rappelle, Saïd Narza ne fait pas l'objet d'un mandat de dépôt. Dans le procès en première instance, elle a été condamnée à 10 ans de prison ferme, mais sans mandat de dépôt. Et selon les sources, selon nos sources oculaires qui sont présentes dans la salle d'audience, le procureur de la République, au niveau de ce procès en appel, n'a pas demandé de mandat de dépôt. Il a demandé juste la confirmation de la peine initiale. Il n'y a pas de mandat de dépôt. Donc pourquoi enfermer les accusés dans une salle d'audience et ne pas les laisser sortir? Il y a, comme on dit, il y a eu le procès, il y a eu les plaidoiries de l'audience de la défense, du procureur de la République. Maintenant, les juges se sont retirés pour se mettre d'accord sur le verdict. En attendant, il devrait y avoir une pause. Et là, on a une personne qui s'est évanouie par terre. Elle est dans un état dans un état complètement, elle est en danger de mort. Elle a fait déjà 2 AVC. Elle a fait 2 AVC. Elle est tombée dans les vapes. C'est une situation inédite. La moindre des choses, interrompre l'audience et l'évacuer. Ils veulent neutraliser, se débarrasser de Saïda Narza. Ils veulent la pousser, ils sont en train de la tuer à petit feu. Et là aujourd'hui, c'est plus à petit feu, ils veulent la tuer tout court. Tout court. Au lieu de lui ramener des pompiers, ou là pour le SAMU, ou là des médecins, pour l'assister, pour la soigner, l'évacuer, ils ont dépêché des policiers pour la surveiller, pour l'empêcher son évacuation, empêcher ses proches de la sortir de la salle d'audience. Ça se passe en ce moment même, je vous parle en ce moment même, depuis quelques minutes, ça se passe à la cour d'Alger. J'ai fait le Youssouf et Alger, au cœur de la capitale. C'est quand même grave. Non, c'est pas, ça se fait pas. C'est une cruauté, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun. Pourquoi cet acharnement contre Saïda Narza? Je ne comprends pas. Pourquoi cet acharnement? Je ne comprends pas. Le procès en première instance a été en fin mai. Ça a été le mai, voilà, début juin. Le verdict a été fin mai. C'était le 26 mai, voilà. Le 26 mai 2025. 10 ans de prison ferme pour les 3. Il n'y a pas que Saïda Narza, on le rappelle. Les autres, on les oublie. Les autres candidats, Belkacem Sahli et Abdelhakim Hamadi. Mais on n'en parle pas beaucoup d'eux. Ils ne sont pas réellement évoqués parce qu'ils jouent le rôle de figurants. En réalité, le cœur de l'affaire, c'est Saïda Narza et sa candidature aux élections présidentielles anticipées de septembre 2024. C'est Saïda Narza qui a mobilisé, qui a réussi une grande mobilisation, qui a obtenu les parrainages, qui a obtenu un soutien important de pas mal d'élus, notamment dans les wilayas de l'intérieur du pays, et qui a confectionné un dossier de candidature solide et en béton. Et elle a fait peur au clan Tebboune, elle a refusé, comme on l'a révélé dans nos précédentes émissions. On lui a demandé de soutenir le 2e mandat de Tebboune, elle a refusé de soutenir le 2e mandat de Tebboune, elle ne voulait pas cautionner le 2e mandat de Tebboune, elle s'est opposée à ce 2e mandat, estimant que le bilan du premier mandat était chaotique, était catastrophique, que l'état de l'Algérie était désastreux, que l'état de l'Algérie nécessite un changement urgent, qu'il faut une alternance, que Abdelmajid Tebboune a fait 100 ans, qu'il est très âgé, qu'il est mal entouré surtout, qu'il n'a pas les hommes nécessaires, ni les femmes, ni les hommes, ni les personnes à sa disposition pour pouvoir mener une bonne politique utile et salutaire pour le pays. Elle a voulu proposer une alternative. On lui en veut depuis ce jour-là, parce qu'elle a refusé de cautionner le 2e mandat, parce qu'elle a critiqué ouvertement l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, parce qu'elle a remis en cause la légitimité de cet entourage, la compétence même et l'utilité même de certains de hauts responsables du pays qui sont proches d'Abdelmajid Tebboune. Aujourd'hui, elle en paye le prix, et elle en paye le prix fort. Elle risque de mourir, cette dame. L'emprisonner dans une salle d'audience, empêcher son évacuation et s'acharner contre elle, alors que le procureur de la République n'a pas demandé le mandat de dépôt. Il n'a pas demandé le mandat de dépôt. Il a demandé la confirmation de la peine initiale. C'est justement les informations qui nous parviennent en direct depuis la cour d'Alger. Et la juge, Madame Naïma Dahmani, qui est une femme, normalement, subhanallah, elle doit sentir la douleur d'une mère. Elle doit sentir la douleur d'une femme. Elle la voit, elle s'est effondrée, elle s'est effondrée, elle est tombée dans les vapes, elle s'est évanouie. À un moment, tu demandes son évacuation. Elle fait pas de comédie, elle n'est pas en train de faire Si elle faisait ramener un médecin c'est vraiment Madame Saïda Narza faisait de la comédie, c'est très facile de le vérifier, de savoir. Vous ramenez un médecin, il va faire les analyses, etc. Il va l'ausculter et rapidement il vous dira si elle fait de la comédie ou pas. Mais l'emprisonner dans une salle d'audience alors qu'elle n'a même pas été condamnée à la prison ferme, empêcher son évacuation, empêcher ses proches de la sortir de la cour d'Alger pour aller la ramener vers l'hôpital, le centre de santé le plus proche, c'est tout simplement une atteinte aux droits de l'homme, c'est une atteinte caractérisée. Pour moi, c'est une tentative d'homicide. Et j'accuse les autorités algériennes en direct de vouloir tuer ma Saïda Narza. Ils veulent en finir avec elle.
Vous mettez sa danger, vous mettez sa santé, vous mettez ses jours et sa vie en danger. Pourquoi? Pourquoi c'est un acharnement aussi inhumain, aussi barbare contre une femme qui a représenté l'Algérie dans les temps de grandes instances internationales, notamment auprès de l'organisation, auprès du BIT, le Bureau international du travail, auprès d'organisations patronales méditerranéennes, auprès d'organisations patronales régionales en Afrique, Business Med, Business Africa. Elle a été quand même une des dignes représentantes de l'Algérie de 2021 à 2024. C'est une femme qui n'a jamais déshonoré l'Algérie, qui n'a jamais trahi l'Algérie, qui n'a jamais... elle est issue d'une famille connue, sa biographie elle est connue, ses enfants sont connus, ses références sont connues. Pourquoi? Mais je ne comprends pas cette déferlante de haine, cette volonté de la punir juste parce qu'elle n'a pas soutenu, encore une fois, le deuxième mandat de Tebboune. C'est ça la vérité. Elle n'a pas... La presse algérienne, regardez ce que la presse algérienne, regardez le Moudjahid lui-même, titre de la presse gouvernementale. C'est pas Algérie Park le Moudjahid, c'est la presse publique, c'est la presse étatique. La Dame de Fer. Il a fait la Dame de Fer. Vous pouvez aller voir sur Google, c'est très très simple, mais c'était le 6 mars 2023. Saïd Narzad, président de la Dame de Fer du patronat. Un portrait élogieux, créatrice de richesse, pourvoyeuse d'emplois, moteur du dynamisme économique, promotrice de l'option d'ouverture de l'Algérie sur l'Afrique, etc. Elle était membre, ils ont parlé comment elle a honoré l'Algérie lors de la 98e session du conseil d'administration de l'Organisation arabe du travail, au sein duquel elle a été élue en septembre 2021. Il dit que c'est comment elle a défendu les valeurs de l'Algérie, notamment la Palestine, etc. C'est très... Voilà, comment elle a piloté des projets d'investissement au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Récemment, elle a été la voix de l'Algérie sur la scène internationale, notamment sur la scène africaine. Pourquoi vouloir absolument l'écraser? Forbes, le grand magazine Forbes Afrique, l'a classée parmi les 50 femmes les plus importantes du continent africain. Donc, ça a été un symbole de l'Algérie, cette femme. Aujourd'hui, elle est en train de mourir sous nos yeux. Elle risque de mourir sous nos yeux et personne ne bouge le petit doigt. Personne ne bouge le petit doigt. Nesma Benham, il la laisse faire. Il laisse faire cette injustice. C'est une honte absolue. Je le dis et je le répète. C'est une honte absolue. Et aujourd'hui, Saïda Narzal est en danger. Le procès en appel se déroule en ce moment même. Vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant, que vous ne saviez pas, que vous n'étiez pas informé. Le ministère de la Justice doit intervenir rapidement. L'évacuation de Mme Saïda Narzal vers un hôpital s'impose, quel que soit le verdict. Elle ne fait pas l'objet d'un mandat, elle ne fait pas l'objet ni d'un mandat d'arrêt, ni d'un mandat d'amener, ni d'un mandat de dépôt. Pourquoi les juges de la Cour d'Alger se sont comportés avec autant de cruauté et d'inhumanité à l'égard de Mme Saïda Narzal? Maintenant, si on veut l'enfermer, si on veut trouver le moindre motif pour l'emprisonner, que le régime algérien soit honnête et sincère et direct et qu'il sorte toutes ses cartes et qu'il dise ouvertement qu'il veut l'enfermer, l'emprisonner, mais au nom de quoi? Pour quel crime? Pour quel crime? Le procès est vide. Le dossier il est vide. Le procès en première instance, la défense elle a démontré, il n'y a pas de preuve de corruption. Que des faux témoignages, des aveux arrachés sur la torture, sur la pression, sous le chantage, pas la moindre preuve matérielle. On parle de quoi? De 30 000, 40 000 dinars, de 10 000 dinars, de petites, de versements, de quelques frais qui sont des frais de campagne. Inviter un élu à manger, lui prendre un billet, assurer son transport, aller collecter les parrainages. Ça s'appelle faire une campagne électorale, comme Abdelmajid Tebboune l'a fait.